Jésus est Dieu.
Jésus, on acclame fort devant le Seigneur. Que Dieu bénisse. Demain, par la grâce de Dieu, aux alentours de 6 heures, on sera à Montpellier pour aller faire le baptême de la nouvelle promotion. Que Dieu bénisse. Le Seigneur Jésus. Demandez à ceux qui sont dehors qui rentrent rapidement. Comment ça va au niveau de la santé? Allumer. On accentue le travail. Comme si je connais la maman là. C'est ta première fois de venir. Deuxième fois. Le mercredi. Là. Avec ton fils. Lequel? Oui, il y a, comment on appelle ça? Comment je crois où il est? Il arrive. Dieu le bénisse.
vois bien que les Baoulés n'ont pas pris tous les chrétiens pour aller chez eux. Parce que de toute façon, ITB était, la gare d'ITB était tellement. Prends-toi mon arrivée. Désolé, ici. Baoulé. Café Baoulé, chien Baoulé. Jésus Baoulé. Ils ont tout. Faites de parcours, on doit venir dans l'œuvre du Seigneur. Et ils ont créé leur fête. Voilà au village. Jusqu'à maintenant, il y a une qui est venue me voir au bureau, mais disant qu'elle s'en va au village de la recommander. Je dis, bon, on est en train de faire pas. Il faut rester en prière. On s'en va au village. Ça fait réfléchir. Gloire à Dieu. Donc demain matin, on sera à Mandoko. Ça y est, je veux que vous soyez là. Pour nous aider à faire le baptême. Il faut que vous soyez là pour ce baptême de la nouvelle promotion. Que Dieu bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 19. Par rapport à ce passage. Jean chapitre 19. On va aller à partir du verset 33. Ce sur quoi je vais parler ce soir, c'est, comme j'ai donné le thème, je disais dans le thème, les preuves de sa résurrection. Donc on ne peut pas parler de preuves d'une résurrection s'il n'y a pas eu mort. C'est parce qu'il y a eu cessation de vie que nous parlons de la résurrection. Donc ce soir, dans mon message, je vais toucher les points saillants ou comment est-ce que Christ a souffert jusqu'à ce qu'il meure. Comment est-ce qu'il a souffert jusqu'à ce qu'il meure. Et dans sa souffrance jusqu'à sa mort, il y a des gens qui ont été des témoins oculaires de sa mort. Même dans le camp opposé, il y avait aussi des gens qui étaient des témoins oculaires, qui ont constaté la mort de Jésus. Parce qu'il y avait une sédition, il y avait un soulèvement populaire. Et les gens, à l'unisson, ont crié qu'il soit crucifié. Donc, cet homme-là, on ne peut pas le placer sur le poteau de la croix sans constater qu'il est mort avant de le laisser dans la main de ses disciples pour aller l'enterrer. C'est parce qu'ils ont vécu la scène de près et ils ont suivi la souffrance jusqu'à ce que Jésus meure. C'est là qu'ils l'ont libéré dans la main de ses disciples. Donc Jésus ne peut pas faire semblant d'être sur la croix et puis quelqu'un le demander, le placer dans un endroit ou bien dans une maison et puis après les gens vont venir raconter une histoire disant qu'il est ressuscité. Non, il était dans la main des gens. Les gens l'ont pris. Ils l'ont pris et il était dans leurs mains. Depuis le jardin des Gethsémani. C'est dans le jardin des Gethsémani qu'ils ont mis la main sur Jésus. Et ça doit nous faire réfléchir ce soir. Parfois, tu sens des attaques. Ou même souvent dans des attaques, tu sens que dans ton songe, les gens ont mis la main sur toi. Et c'est la même chose que Jésus a vécu dans les jardins des Gethsémani. Les gens sont venus le rattraper. Ils ont mis la main sur lui. Et l'apôtre Pierre, en son temps qui était disciple, ne voulait pas accepter cela. Il a commencé à se défendre. Bien avant qu'on ne vienne mettre la main sur lui, Jésus leur disait de ne pas réagir à chaque fois qu'il partait faire l'œuvre de Dieu. Mais il leur a dit, au moment où on devrait le prendre, il dit cette fois-ci, si vous n'avez pas des armes pour vous équiper, prenez des armes, prenez des épées, parce que le moment arrive où vous devez vous défendre. Vous voyez? Donc, c'est au moment où il était dans le jardin, pendant qu'il priait la nuit, qu'un de leurs est venu montrer où il était en train de prier, qu'ils ont mis la main sur le Seigneur. Et depuis la nuit, jusqu'à ce que le lendemain arrive et qu'il soit mis sur la croix, il était dans la main de toutes ces personnes-là, les soldats romains, les autorités ecclésiastiques, même le gouverneur. Eux tous, c'est eux qui avaient géré ce temps-là.
la vie de Jésus était dans les mains. C'est eux qui géraient la vie de Jésus. Je veux te dire encore ce soir, ne crains rien et ne sois pas abattu. N'aie pas la crainte ni la peur dans ton cœur. Lorsque tu te sens oppressé, au point même tu sens que l'ennemi a mis la main sur toi, je veux que tu saches que ce n'est pas encore fini. Même si tu es dans la main de l'ennemi, même si tu es dans une prison, même si les gens ont mis la main sur toi, la Bible dit en Ésaïe 49, la capture faite sur le juste échappera. C'est la question que le Seigneur a posée. La capture. Il peut arriver des moments où le juste peut être capturé. Ça peut arriver où dans ton songe, tu peux voir que les gens ont mis la main sur toi. Mais ça ne veut pas dire que comme ils ont mis la main sur toi, que tu vas forcément mourir. Ça ne veut pas dire ça. Parce que souvent, les gens sont terrorisés. Quand ils se réveillent de telle chose où ils ont mis la main sur eux, en songe, en rêve, ils sont là et ils commencent à pleurer et ils disent c'est fini pour moi. Non, même s'ils ont mis la main sur toi, ce n'est pas encore fini. Même si on te met dans la tombe et que tu as fait 4 jours comme Lazare, ce n'est pas encore comment? Fini. Non, rien n'a encore fini. Je voulais comprendre le passage d'Ésaïe 49. Parce que souvent quand je lis ça, ça me fait du bien. Ésaïe 49, le verset 25. C'est une question que Dieu a posée. C'est une question que Dieu a posée. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La Bible dit quoi? Ésaïe 49, le verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? 25. Lui dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Lis à partir du verset 24. Oui. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? On parle de le butin du puissant. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui est élevé dans le monde des ténèbres, qui est tellement assis qu'on ne peut pas le contourner. Et ces gens de personnes sont dans les familles. Et c'est eux qui se dressent comme tous ceux qui sont enfants de Dieu dans la famille. Et la Bible dit dans ce passage, le butin là, c'est la richesse, la bénédiction, l'étoile de tous ceux qui sont dans la famille. Il a pris ça de force parce qu'il les a combattus, les a vaincus et il détient ça dans sa main sur le plan spirituel. Qu'un puissant a un butin, son butin n'est rien d'autre que la richesse, la bénédiction et la gloire de toutes les personnes, les membres de la famille. Il détient ça dans son confort, dans le monde spirituel. Et le Seigneur pose la question. Oui, il pose la question. Est-ce que son butin va lui échapper? Regarde dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Oui. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste, Et la capture faite sur le juste, échappera-t-elle? c'est ce que je disais tout à l'heure là. N'aie pas peur, même si tu sens que les gens ont mis la main sur toi. Voyez la question que Dieu pose. C'est une question que Dieu pose. C'est une grande question. La capture faite sur le juste. Il y a des songes où je me suis réveillé, où j'ai vu des choses que Dieu m'a révélées, où des gens m'avaient encerclé. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Si ce soir, tu t'es retrouvé dans cette situation où tu t'es retrouvé encerclé, où les gens ont mis la main sur toi, ou peut-être qu'on t'a enchaîné, ou qu'on t'a attaché comme un mouton, et que tu penses que c'est fini pour toi, sache qu'il y a une question qui a été posée. Ce n'est pas encore fini. C'est ce que la Bible dit. Ils ont mis la main sur Jésus. Les ont fait de lui ce qu'ils voulaient, jusqu'à ce qu'il meure. Mais la mort n'était pas la fin du programme divin dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a prévu quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, tu vis dans ses voies, tu marches dans ses voies. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, même s'ils mettent la main sur toi, ils n'ont qu'à te mettre dans une prison, on n'a qu'à t'enterrer. Sache qu'il y a une résurrection qui t'attend quelque part. Je ne sais pas si c'est le deuxième, le troisième, mais ça peut être aussi le quatrième. Parce que pour Jésus, ça a été le troisième, pour Lazare, c'était combien? Quatrième jour. Dis à ton voisin, quel que soit ce que l'ennemi a préparé contre toi, quelles que soient les captures,
Dis tu échappes à ce programme pascal. Dis tu échappes à la capture des méchants. Dis que tu échappes, quel que soit ce que tu as vu dans ton rêve, dans ton songe. Tu échappes, tu échappes, tu échappes dans le nom de Jésus. Dites-leur, parlez-leur que ce n'est pas encore fini. Parce que ce passage-là, le juste peut être capturé. Le juste peut être capturé. Est-ce qu'ils n'ont pas capturé l'apôtre Pierre? Ils l'ont capturé parce qu'à la période là, on avait tué l'apôtre Jacques. Ils l'ont tué par l'épée. Et la Bible dit, c'était comme un plaisir pour le peuple. Et pour ça, ils ont mis encore la main sur l'apôtre Pierre pour faire la même chose. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que c'était dans la même période qu'ils ont fait toutes ces choses-là. Donc ils ont mis la main sur l'apôtre Pierre et ils l'ont déposé en prison. Il y avait des quartiers autour de lui. Il y avait plusieurs personnes. Il était enchaîné. Et le lendemain, on devait l'exécuter. C'est à cette période-là que l'ange est rentré dans la prison. C'est à cette période-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas la capture qui est un problème. Mais est-ce qu'il y a un Dieu qui est derrière toi? Est-ce qu'il y a un Dieu qui a déployé ses anges à ta faveur? Et si tu m'entends ce soir pendant que je prêche ce message, sache que si ton Dieu est vivant, que c'est celui qui a resté Jésus pardonne le mort, quelle que soit la capture des méchants, avant que ce programme ne finisse, je vois cette capture-là enlevée. Je te vois libéré. Je te vois délivré. Tu me donnes le veilleur des affaires. Tu es libéré de toutes les captures. Capture des méchants de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que les gens t'enseignent, ce n'est pas le problème. Non. Le Seigneur est avec toi. C'est ce que la Bible dit. Donc souvent quand vous voyez les choses, ne vous réveillez pas avec la peur. Dites, oh, j'ai vu, on m'a attaché, c'est fini pour moi. Non. Oui. Non. Nous on dit oui. Non. Parce que ce n'est pas encore fini. On va dire non, c'est fini, c'est fini. De toute façon, je vois là, il y a des gens qui pleurent avant même que rien n'est encore fait. Vous pleurez, vous donnez de l'espoir à l'ennemi pour dire que c'est fini pour vous. Non. On peut mettre la main sur toi, mais ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Est-ce que vous comprenez? Relis encore la question. Oui? Le butin du puissant sera-t-il enlevé? Oui? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Relis encore la même partie là. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Oui? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Dis à ton voisin, on peut capturer le juste. Dis, on peut le capturer. Mais il y a une question qui suit. On peut capturer. On peut capturer un juste. D'abord qu'ils l'ont capturé. Mais le Seigneur pose la question. La capture faite sur le juste échappera. Dis à ton voisin. La capture faite sur le juste échappera-t-elle? La question. De toute façon, ils ont pris Jésus là. Depuis le jardin, ils l'ont pris comme ça. Un peu là-bas. Ils l'ont pris. Oh, c'est toi. Oh, c'est toi qui faisais le miracle. Tu déplaçais les gens. On parlait de toi. Aujourd'hui, te voici. Tu es entre nos mains. Ils ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le tabasser. Parce que pour eux, c'était une occasion. Et ils ne devraient pas rater cette occasion. Écoutez-moi. Souvent, vous qui pleurez à chaque fois, quand vous êtes là, vous sentez un peu des coups dans les attaques. Vous venez vous crier, vous pensez que Dieu n'existe pas. Écoutez-moi, Jésus a reçu des coups. Il a reçu des vrais coups. On t'attaque un peu là, tu pleures. Tu n'es plus plié. Tu pleures maintenant. Maintenant, tu commences à déclarer ta défaite. J'ai mouru, j'ai mouru.
Même quand tu viens devant nous, on te parle, on te dit non, que tu ne vas pas mourir. Tu crois que tu vas mourir parce que tu as senti l'attaque. Il y a un vie spirituel qui un jour avait reçu des clous dans ses côtes. La période là, je lui parlais des attaques, mais il ne comprenait pas. Il avait reçu des clous dans ses côtes. Il est resté chez maman Naomi pendant, on dirait, près d'une semaine. Hein. Il ne pouvait pas dormir, il était couché comme ça. Il était sur le pouf là. Il faisait. Tu regardais, il faisait. Mais là, on lui disait, ça va aller. Mais il ne croyait pas. Au bout de 5 jours, 4 jours, ça l'a libéré. C'est ce que la Bible dit dans ce passage. La capture faite sur le juste. Échapper à terre. Écoutez-moi pendant que je suis en train de parler. Quand tu n'es pas habitué aux attaques, le jour où on t'attaque là, tu as l'impression que tu vas mourir. Quand on t'attaque, tu cries, puis tu commences à faire la débandade. Tu paniques. Non! Le Seigneur était bien clair. Il a été bien clair. Madame, peut-être que tu comprends ce que je dis. Elle m'appelle papa. Il me dit, un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu qui n'est pas habitué aux attaques du diable. Le jour où l'attaque, s'il n'est pas bien préparé, si sa foi n'est pas bien assise, il peut perdre la foi, puis ce jour, on peut mettre la main sur lui. Ça ne peut pas du mauvais jour. Il y a un mauvais jour. Et c'est ce mauvais jour-là, c'est dans ce mauvais jour-là, l'enfant de Dieu, qui est le juste là, l'ennemi peut mettre la main sur lui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Et tout serviteur de Dieu qui sait Dieu qui doit aller loin, son onction grandit dans les attaques. Et c'est une onction qui est très violente. C'est-à-dire, tu sais Dieu. Il y a deux catégories, il y a plusieurs catégories de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui se consacrent sur l'onction. Et puis, ils travaillent, ils prient pour les gens. Tu ne vas jamais entendre dans un ministère, oui, il y a telle attaque, il faut chasser tel démon. Ces gens de pasteurs-là, ils ne sont pas confrontés aux puissances des ténèbres. Donc, ils savent Dieu naturellement, ils prient pour les gens à des guérisons. Mais il y a des hommes de Dieu où le diable, depuis le premier jour de leur ministère, jusqu'à la fin, il y a une confrontation. Et son onction grandit dans quoi? Ça ne grandit pas seulement dans le jeûne et la prière. Ça grandit dans les attaques. Pendant que les attaques augmentent, il devient encore plus persévérant. Il devient quelqu'un d'imbattable. Et dans cette attaque-là, son onction commence à faire quoi? À être forgée. Et c'est dans ça qu'il grandit. Pendant qu'il évolue, l'onction grandit. Ça grandit dans l'adversité. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu l'établisse sur des dominations. Et ces gens d'hommes de Dieu, ils gèrent des régions. Ce sont des hommes de Dieu qui parlent la parole. Même si Dieu n'a pas parlé, qu'il parle, la chose s'accomplit. Parce qu'il a grandi dans l'adversité avec son onction. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu ne veulent pas aller dans certaines contrées pour aller faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils s'en vont, ils vont croiser certaines oppositions, certaines entités. Donc, quand ils veulent aller, on leur dit attention, il ne faut pas aller là-bas. Donc, ils préfèrent se jeter sur un champ missionnaire. Voilà. Abidjan, ici, là, si Dieu est envoyé pour aller faire un champ missionnaire, est-ce que dans tes calculs, Amamou sera dedans? On va à Kobodi, à André, à Bata, quelque part là-bas, à Namibie, là. Après, c'est calme. Mais ici, là, c'est un village. C'est un village. Ça fait combien d'années dans ce village? Hein? Ça fait combien d'années dans ce village? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi, quand vous regardez certaines personnes, leur étoile brille. Mais l'étoile a commencé à être raffinée dans l'adversité. Et c'est des gens qui ont vécu ces genre de choses-là. La Bible dit
quand ils sont dans ces situations, Dieu pose la question, est-ce que la capture qui a été faite sur le juste là va échapper? Je suis en train de te dire ce soir pendant que je te parle, quand tu traverses beaucoup d'adversité et que Dieu te sort à chaque fois qu'il y a des adversités, Dieu te sort, ta foi est plus terrible que les autres chrétiens qui sont ordinaires. Moi en tout cas, ma manière de servir Dieu, le parcours que Dieu est en train de me faire faire, avec la promesse qu'il m'a donnée, ce parcours-là, c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'explique mon parcours. L'onction que Dieu est en train de me donner, c'est une onction qui est en train de grandir dans la péché. C'est cette onction. Oui. Donc, quand la Bible pose la question, la capture faite sur le juste échappera-t-elle? La Bible dit oui, ça va échapper. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible a dit. Donc, je t'annonce ce soir, même si tu as vécu et tu es en train de vivre la même chose que Jésus a vécu, où les gens l'ont attrapé depuis le jardin de Gethsémani, ils ont commencé à le frapper, enlever ses habits, commencer à lui porter la couronne de pile, lui donner des coups, à le poser sur la croix. Il y a des gens qui vivent comme ça, des attaques qui ne finissent pas, ça peut aller sur un an. Et souvent quand tu es en train de vivre ça, et puis les gens disent non, oh, pourquoi est-ce que ces gens attaquent la Dieu? Et depuis là, tu fais quoi? Et puis tu attaques comme ça. Est-ce que tu ne vis pas dans le péché? Non, ce n'est pas une histoire de péché. Il y a des réalités spirituelles qu'on doit t'expliquer. Souvent tu es chrétien, mais il y a certaines réalités spirituelles, tu as l'impression que le monde des ténèbres s'est dressé contre toi seul. Les autres sont là, ils dorment, ils sont tranquilles, mais toi seul, tu ne dors pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est le Seigneur qui est en train de te dire que le chemin que tu as choisi là, il est avec toi, il ne va pas t'abandonner, parce que tout ce que tu es en train de traverser, les ténèbres ne vont pas régner éternellement sur la terre. À cause de toi, Jésus est sorti du tombeau. Toi aussi tu sortiras de ta situation. Dis à ton voisin, on sort de notre situation. Il y a des choses que je vous explique. C'est pas. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me poser la question, le ministère c'est quoi? Le ministère c'est pas le fait de prêcher. Le ministère, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs facettes. Moi, si je veux t'expliquer le ministère, je te dirai, va commencer dans un village où il y a la sorcellerie. C'est ça le ministère. Où il n'y a rien. Et puis tu vas commencer, puis tu reviens. Souvent tu regardes certains serviteurs de Dieu, c'est doux, c'est sucré, c'est facile, c'est miam miam, c'est du miel. Ils ont pris le pot de miel, ils ont déposé ça devant, et puis là, il y a d'autres, et ils combattent les abeilles pour les chasser loin. Oui, et puis ils récupèrent le miel. Mais je veux que tu comprennes, quel que soit ce que tu vis, tu traverses, la capture que l'ennemi a faite sur toi, quelle que soit la capture, quel que soit le temps que ça fait, la Bible dit cette capture-là sera enlevée. Amen. Papa, lui, est-ce que tu m'entends? Ça va te quitter. J'ai prié pour Evelyne, j'ai prié pour, comme qui même, Andrés, plus d'un mois, jour pour jour, parce que l'ennemi était sur elle, et je priais. Elle ne vivait pas dans le péché. Mais c'est une réalité du monde spirituel. C'est une réalité. Et quand j'ai vu, comme elles étaient en train de vivre des moments comme ça, j'étais là et je priais. Jusqu'à ce que Dieu fasse en sorte que le monde opposé capitule. Et c'est à partir de là que la délivrance est venue. Pas parce qu'il y avait un péché. Il n'y avait pas de péché. Mais l'ennemi s'est levé. Et quand l'ennemi se lève, c'est fort probable qu'on mette la capture sur toi.
Mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Donne la réponse. Donne la réponse. Oui. Lui, Oui. lui dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Et le butin va échapper au tyran. Je combattrai tes ennemis. Le Seigneur dit, il va combattre tes ennemis. Dis à ton voisin, il va combattre tes ennemis. Dis, l'Éternel combattra tes ennemis. Dis, il est avec toi. Il combattra tes ennemis. Dis Amen. Regarde bien, qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Et je sauverai tes fils. Et je vais sauver tes enfants. Parce que le combat n'est pas orienté sur toi seul, mais c'est sur tes enfants. Mais Dieu il va les combattre, mais il va sauver tes enfants. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Oui. Je ferai manger à tes oppresseurs. Il va faire manger à tes oppresseurs, oui. Leurs propres chair. Les propres chairs. Ils s'énivreront de leur sang comme du mou. Comme du mot. Et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur. Et c'est ce que Jésus a vécu. Regardez dans le passage de Psaume chapitre 22. À partir du verset 17 à 19. Regardez dans le passage de Psaume 22. Regardez bien. Psaume chapitre 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Car des chiens m'environnent. Parce que dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont comme des chiens. C'est le côté là que je vais vous expliquer. Il y a des gens qui étaient comme des chiens autour de lui. Leur réaction, leur manière de le traiter, ils étaient comme des chiens qui avaient vu leur proie. Et c'est Jésus qui dit, ils étaient comme des chiens. Des chiens m'ont environné. Et quand les chiens t'environnent, c'est la même chose avec la capture qui a été faite sur le juge. Et qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et ils ont percé ses mains et ses pieds. Et qu'est-ce que la Bible dit? Je pourrais compter tous mes os. Oui. Eux, ils observent, ils me regardent. Oui. Ils se partagent mes vêtements. Ils se partagent les vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ils tirent au sort ma tunique. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée par là. Sur la croix. Ceux qui lui ont fait du mal, ils se sont comportés comme des chiens. Ils l'ont pincé. On voyait ses os. Ils ont même enlevé ses vêtements. Et ils ont partagé ses vêtements au sort. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée par là. Son sang coulait. Il souffrait. Son visage était défiguré. Quand on parle de la souffrance de Jésus, c'était réel. Donc on ne peut pas mentir que Jésus n'est pas mort. Parce que dans sa souffrance jusqu'à sa mort, il avait été défiguré. Ses mains étaient percées, son côté, toutes ces choses-là. Et ils l'ont frappé sur le dos. Et la fouet qu'ils ont utilisé là, il y avait des branches dessus, des branches de comment on appelle ça, sur la fouet là, comme des aiguilles. Mais les aiguilles là étaient reliées à des cuils. Des cuils, mais qui avaient plusieurs petites branches. Et les aiguilles étaient au bout. Et quand on le frappait sur le dos, parce qu'on l'avait tellement attaché, et son dos était là, on le frappait. Jésus ne pouvait rien faire parce que là, on avait mis la main sur lui. Il le frappait. Et pendant qu'il le chicotait, quand il tirait la chicote, le fouet, ça arrachait sa chair. Et on voyait même ses os. C'est là qu'on parlait de mettre dessus. Et quand on le chicotait, parfois même pendant qu'on lui donnait les coups de fouet, ça partait aussi sur son visage. Et ça défigurait même ses paupières. C'est pourquoi on ne pouvait pas le reconnaître sur la croix. Jusqu'à ce qu'il arrive sur la croix, là, son visage était déjà défiguré. À cause des fouets. À cause des fouets. Ce jour-là, c'était eux. C'est eux qui avaient mis la main sur lui. C'est eux. Mais ce ne s'est pas arrêté par là. Je t'annonce ce soir, quelles que soient les attaques que tu as endurées, quelle que soit la durée de ces attaques, sache ce soir que le Seigneur enlèvera la capture des méchants, des chiens, des tambours. Ils seront dispersés à cause de ce programme pascal. C'est dit à la preuve du fait après la part contre toi, dans ces mains comme des chiens, tu me donnes le meilleur des affaires de Seigneur. Au nom de Jésus. Yes.
Oui, il y a certains passages dans la Bible, quand vous regardez, ça fait tellement réfléchir. Regardez dans le passage là. Regardez dans le passage de Matthieu chapitre 25, le verset 26 à 36. Verset 26. On peut lire jusqu'à même à 48. Vous allez voir comment est-ce que les souffrances de Jésus-Christ ont été étalées. Ils l'ont maltraité. Jusqu'à ce qu'il meure. Ils l'ont maltraité. Mais c'est une mort atroce. Mais ils le faisaient pourquoi? Ils le faisaient parce qu'ils avaient un but, un plan. C'est de lui donner des coups, le frapper et l'amener sur la croix pour que lorsqu'il sera sur la croix, qu'il puisse vivre l'hémorragie, mais de manière très lente et qu'il meure à petit feu. Ce n'est pas une mort qui se fait de manière rapide, mais c'est une mort qui se fait à petit feu. Pour que tu sentes cette souffrance jusqu'à ce que tu rendes l'esprit. Voilà leur but. Donc ils l'ont fait passer par plusieurs étapes. Et quand tu arrives comme ça à ce stade, chez les Juifs, et qu'on te met sur le poteau de la croix, et on te met les clous dans les mains, dans les pieds, on te dresse la couronne de pluie sur la tête, le sang coule. Il y a de l'hémorragie, mais ça vient lentement. Et tu meurs à petit feu. C'est pourquoi vous allez voir sur la croix, Jésus avait perdu tellement de sang qu'il avait comment? Il avait soif. Il demandait qu'on lui donne de l'eau. Mais en retour, il lui a donné quoi? Du vinaigre. C'était une manière de le tuer à petit feu, mais dans une grande souffrance. Pourquoi? Parce qu'il était sous la capture des méchants. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Ce soir, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses. Et ça dure. Mais sache qu'il y a une gloire après ta résurrection qui t'attend. Tu ne m'as pas donné encore une amour. Chaque jour, c'est toi qui vas en délivrance. Chaque jour, c'est toi qui vas en délivrance. Chaque jour, c'est toi. Parfois, même quand on te dit fois la délivrance, tu dis, je suis trop allé là-bas. Si elle m'en veut, papa va voir que c'est bon toujours. Mais ça ne nous gêne pas. Viens chaque fois. Viens. Nous, on est là. On ne te demande rien. On ne te demande pas d'argent. Viens. Viens, continue de venir. Nous, on est là, on prie. Amen. 365 jours, on est là, on prie pour toi. Amen. Il n'y a pas un dimanche, il n'y a pas un mercredi, il n'y a pas un vendredi. Chaque jour, on est là. Amen. Donc, ne dis pas, non, c'est toujours c'est moi, il faut venir. Je sais ce que tu dis. Une fois, il y a un papa qui me parlait de tout ce qu'il traversait, il vivait. Il disait, voyez ce que je vis, voyez ce que je traverse, voyez ce que je vis. Mais pendant qu'il parlait, je voyais mon fils spirituel. Je lui ai dit, il faut le goûter. Il faut le goûter parce que ce qu'il dit là, peut-être que tu n'as jamais vécu ça. Mais il faut le goûter. Ce qu'il vit là, j'ai vu ça, j'ai senti ça. Il y a des gens qui vont vous expliquer les attaques. C'est-à-dire qu'ils parlent des attaques. Je ne suis pas en train de glorifier le diable. Mais je vais vous montrer combien de fois Dieu est tellement fort, même si la méchanceté du diable est élevée, mais il y a une puissance de résurrection qui vient écraser ça. Donne-moi un amen parce que Jésus est. Les gens tellement qui sont attaqués, même Salamandre dans la maison, ça les dérange. Même Gafar, ça les dérange. Et à un moment donné, puis tu parles, tu dis non, oh toi là, toi toujours, tu vois le diable partout. Non, ne lui dis pas ça. Ne lui dis pas. Est-ce que vous avez une fois été dans cette situation? Est-ce que vous avez une fois été dans ces conditions? Restez tranquille, hein? Restez tranquille. Jésus est avec nous. Amen. Oui, le Seigneur est avec nous. Amen. Donc souvent on va parler, tu vois papillon, quand tu vois papillon, feu. Tu comprends pas? Tu comprends pas? Tu comprends pas? C'est pour ça que souvent quand on parle, tu dis non, oh, ils sont devenus des lipilucs. Un, deux, trois, il dégaine, bon, il dit. C'est-à-dire, il est là seulement, il met le feu, il commence à prier, mettre le feu partout. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pourquoi dans ce passage-là qu'on a pris là, on dit la capture fait sur le juge. Le juge peut être capturé. Mais ça ne veut pas dire que c'est le dernier mot du Seigneur.
C'est pourquoi quand les gens sont tellement attaqués, je prends compassion et je prends mon temps pour prier. J'insiste et je persiste dans la prière pour eux. Ne vous amusez pas. Dis à demoiselle, est-ce que tu as été une fois été attaqué? Hein? Pose la question. Est-ce que tu as été une fois été attaqué? Ouais. Parce que ça, il faut leur poser la question. Si tu n'as pas vécu ça, reste tranquille. Et puis écoute. C'est Job, non? Les gens, Job parle. Je pense qu'il a la sagesse. Fallait. Job parlait à gauche, à droite. Oh, c'est lui qui donnait toujours des conseils aux gens sur la place publique. Quand il a traversé la situation, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux ont fait quoi? Ils ont vu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Enfin, Yodé, ça va? Tu te sens bien? Hein? Un coup comme ça, tu te sens. Un coup comme ça. Un coup comme ça, tu te sens. Mais crédit qu'on a fini ici. Je ne pouvais pas partir. J'ai dit oui. Dieu m'a établi comme berger sur ceux qui s'élèvent. Je me lève comme eux. On est obligé de démanteler le réseau. Une attaque qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. À cause de son boulot, les gens se sont levés contre lui. Et c'est eux qui voient, c'est eux qui consultent, c'est eux qui savent que telle personne serait élevée dans tel mois, dans tel jour. Et puis, ils sont là et ils préparent les attaques. Maintenant, tu es dans cette église-là. Et puis, le pasteur qui te suit, il ne maîtrise pas les attaques. Il ne sait pas qu'un jour, le juge peut être capturé. Parce que souvent, quand les gens parlent dans le développement, selon les doctrines, on dit quand tu es un enfant de Dieu, c'est fini, il n'y a rien. Mais c'est le Seigneur qui dit dans Isaïe 49 que le juste peut être capturé. Et quand il est capturé, toi le pasteur, tu dois ouvrir les yeux rapidement pour que la capture la fasse quoi? On doit lever la capture. Amen. Est-ce qu'il a péché quand on faisait la délivrance? Ils ont dit qu'il n'a pas péché. Mais parce qu'on doit le lever, voilà pourquoi ils ont commencé à l'attaquer. Et dans ça, ils ont commencé, les gens sont mauvais. À cause de ce qui veut se passer, ils sont allés jusqu'au nord pour aller prendre le poro. Pour l'attaquer. Maintenant, tu es dans l'église là. Tu ne comprends rien et tu es attaqué comme ça. Maintenant, au travail, on te prend, on te met dans les jolies cliniques climatisées avec de jolis lits. On te met une grâce sur toi. Et le médecin vient, il fait les analyses, te donne les médicaments, tu es couché et puis tu es là. Oh, tu es sous la capture des méchants. Si les gens nous disent que quand tu es un enfant de Dieu, c'est fini, il n'y a pas d'attaque, c'est fini, ouvrez vos yeux. Relis la partie là. Isaïe 49. Lisez. Hein? Le verset 24. Vous comprenez? Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? On dit la capture faite sur le juste. Est-ce qu'il a péché? Non. C'est dans le combat qu'on met la main sur lui. Mais ça ne veut pas dire que c'est le dernier mot du diable qui va compter. Et quand l'église a les yeux ouverts comme ça sur ce genre de choses, le ministère de la délivrance ne peut jamais finir dans l'église. Amen. Chaque fois qu'on se rencontrera, il y aura toujours des temps de prière pour le peuple. Oui, parce que quand il y a une capture, l'onction va se déployer pour enlever cette capture injuste. On peut te capturer parce que tu ne vis pas bien. Oui, tu ne vis pas bien, donc l'ennemi a mis la capture sur toi. Et dans une telle condition, alors c'est la repentance avant que Dieu n'intervienne. Mais tu es là, injustement. On vient, on met la capture sur toi, on va t'exécuter. C'est pour ça que Dieu pose la question. Est-ce que cette capture-là va toujours exister? Et sur la vie du juste,
Le Seigneur dit non, ça ne pourra pas, parce que Dieu enlèvera. Et comme Dieu doit enlever, Dieu ne va pas descendre. Il a oué des gens qui ont lancé pour enlever cette capture. Et nous sommes là pour ça. Je veux que tu me donnes un bon amen pour on est là pour enlever les captures injustes que l'ennemi met sur les justes. Amen. C'est des captures injustes. Et l'option que Dieu m'a donnée, c'est pour enlever ces captures. Tu n'as pas donné encore le meilleur des hommes. Amen. Tant que Dieu nous appellera et qu'on sera toujours en train de le servir, on enlèvera ces captures. On les enlèvera. Même si on arrive à le Congo, même si on arrive là-bas, ça fait 3 jours, même si on arrive là-bas, ça fait des années, l'option que Dieu nous a donnée, on ne sortira de là. Merci Jésus. Dis avec moi la capture ôtée. Dis pour toujours. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fils, laisse ça. Laisse-moi avec l'onction. Au moment où on est en train de proclamer, il ne faudrait pas que ça se coupe. Il faut laisser la table de mixage. Parce que ça joue spirituellement. Laisse, de toute façon ça circule là, laisse couler. Adosse-toi. Adosse-toi. L'onction que Dieu m'a donnée, c'est pour que toi tu ne meurs pas injustement. Je n'ai pas entendu ton amour. Je le déclare en tant que serviteur de l'Éternel et en tant que le Dieu qui nous a appelés à cette commission. Je dis pendant que tu es dans cette église, tu ne mourras pas injustement de la capture des méchants. Mais tu es libéré par état méchant. Tu es libéré des prisons. Donne-moi le meilleur des amens ce soir. Pourquoi le juge doit être capturé? Il est juste. Donc il n'a pas besoin d'être capturé. Injuste, injuste. Pourquoi? Pourquoi il doit le capturer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour qu'on puisse le capturer. Donc quand je pose la question, est-ce que justement on peut capturer un juste? Est-ce qu'on peut maltraiter Jésus comme ça? Jusqu'à la croix qu'il meurt, injustement, et puis c'est fini, son histoire, c'est terminé par là? Non! Il ne va pas accepter cela. Non! Parce que l'histoire ne doit pas se terminer de cette manière. Ça ne doit pas se terminer de cette manière. Si tu as été malmené par l'ennemi dès le début, mais sache que vers la fin, Dieu a un dernier mot à dire sur la situation. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 27, c'est rempli, c'est rempli. Les gens doivent savoir que Jésus est bel et bien mort. Il était dans la main des gens. Il était dans les mains. Mais le Seigneur l'a fait revenir à la vie. Il est mort. Jésus est bel et bien mort. Ils l'ont frappé. Ils ont enlevé ses vêtements. Ils l'ont cloué. Ils ont lui fait porter la couronne de vie. Jusqu'à ce qu'il décède. Vous voyez, il est mort atrocement. Vous voyez? Regardez dans la parole de Dieu. Regardez dans la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 2. Toutes ces choses-là, ça nous parle de comment est-ce qu'il est mort atrocement. Mais il est mort, ce n'était pas la fin. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui.
ayant le regard sur Jésus, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de quoi? la joie qui lui était réservée, En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. vous avez non, il a souffert la croix. Le mot souffert, il a souffert la croix. Souffert la croix. En vue de la joie. À la place de la joie, mettez la gloire. Mets ton mariage, mets ton travail, mets ton élévation. Il y a une joie. La bénédiction qu'elle vient, ce n'est pas simplement changement de position, mais la bénédiction, l'une des caractéristiques de la bénédiction, c'est la joie qui suit. Il y a une grande joie. La joie ne finit pas dans ton cœur. Quand la bénédiction arrive, il y a une joie, il y a une joie, il y a une joie, il y a une joie. Ton cœur souffle comme ça, comme l'harmonica. Ça chante seul, ton cœur chante seul. Parce qu'il y a une joie. Il y a une joie qui accompagne la bénédiction. Si tu as pleuré, tu as tellement regretté ta marche avec Dieu. Le temps est en train d'arriver où la joie va remplir ton cœur. 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 Je dis, tu ne pleureras pas jusqu'à la fin. Mais tu seras en joie. Et tu seras en joie. Parce que la saison où on doit pleurer, cette saison-là s'arrête à partir de cette nuit à ce programme. Parce que le Seigneur te fait rentrer dans une saison de joie. Jésus. Yes. En vue de la joie qui lui a été réservée, il a souffert. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je suis en train de vous dire quelque chose. Si vous êtes dans l'attente d'une grande bénédiction, soyez sur vos gardes. Préparez-vous à des éventuels combats. Parce que le ennemi va vous faire souffrir. Il va vouloir vous faire souffrir. Mais ne lui laissez pas à ce qu'il vous impose injustement cette souffrance. Levez-vous. Levez-vous. Non. Levez-vous. En fait, je suis en train de vous dire que de vous lever dans la prière. Levez-vous. Levez-vous. Vous voyez? Regardez. Si vous regardez, vous remarquez bien. Quand les attaques sont récurrentes, tellement que les attaques sont répétées, ça fait jour pour jour, 6 mois, les attaques sont répétées. Mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les attaques sont répétées, c'est persistant. Quand tu regardes dans le fond, il y a une bénédiction à l'horizon. Il y a une bénédiction. Voilà pourquoi souvent, quand je vois certains de mes enfants se faire traverser des voies difficiles où ils sont embrouillés par l'ennemi, il y a des remue-ménages. Je leur dis, calme-toi, regarde. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose arrive. Ressaisis-toi. Sœur Charlotte, elle est où? Où elle est? Où est la sœur Charlotte? Elle est où? Arrête de te plaindre. Ne te plains pas. Tu as compris? Il ne faut pas te plaindre. Si les gens ne viennent pas à l'évangélisation, laisse-les. Toi, il faut faire le. Tu as compris? Parce que le Seigneur a besoin d'une minorité pour que son œuvre avance. Amen. S'il y a un grand nombre, l'œuvre ne pourra pas avancer. Mais tu as besoin d'un petit groupe. Et si Dieu te choisit dans ce petit groupe, laisse-toi conduire par le Seigneur. Est-ce que tu m'entends? Et je voulais parler à tous ceux qui traversent des moments. Sachez qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Yes. Ne vous découragez pas. Regarde, il y a quelque chose que tu es en train de vivre là. Dès que vous traversez ça, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Tu diras, c'est à cause de ça qu'on m'a attaqué. Papa, lui, est-ce que tu vois? Tu vois ce qui se passe? Après ça, marché que tu n'as jamais eu. Yes. En même temps, tu payes ton terrain. Yes. Après le projet de la construction de la maison. Vous déménagez dans le Congo. Amen. Allez demander aux chrétiens que Dieu a élevé aujourd'hui. Avant qu'ils ne soient là où ils sont là. Qu'est-ce qui s'est passé au préalable avant qu'ils n'arrivent à ce stade? Ils vont vous parler de comment est-ce que le diable s'est remué à gauche à droite. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Levez-vous dans la prière. Cherchez la face de Dieu. Approchez-vous du Seigneur. Méditez. Venez dans la gloire du Seigneur. Continuez. Cherchez la face de Dieu. Vous allez voir que Dieu
est en train de vous dire à travers l'agissement du diable qu'il y a quelque chose qui est en train de vous. Ne baissez pas les mains. Qui est d'accord? Je donne quel passage? Hein? Donc, c'est la souffrance là, à cause de la joie qui devrait venir. C'est pourquoi cette souffrance, elle est en train de vivre la souffrance de la croix. C'est une souffrance. Et dans cette souffrance là, l'ennemi veut en même temps finir avec sa vie. Ne laissez pas le diable prendre le contrôle de votre vie. Jamais. Jamais. La toute dernière fois, le dimanche passé, on était dans la salle. Pendant qu'on était en train de prier pour les gens après le dimanche. C'est-à-dire dimanche après le culte. On était dans la salle. Et puis le Saint-Esprit commençait à me parler. Il me disait, pendant qu'on priait pour les gens, il dit, je viens de vous bonifier dans l'onction. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, je vous ai bonifié maintenant dans l'onction. J'ai dit, mais comment? Et il m'a dit, la délivrance maintenant que vous allez faire aux gens, ça sera tellement facile. Tellement facile. Que les gens pensaient que les fils de Séba, la façon dont l'apôtre Pierre faisait la délivrance aux gens, il priait pour les gens délivraient, les gens guérissaient. Et ils voulaient aller aussi expérimenter ça, parce que pour eux c'était facile. Non. L'onction s'y acquiert, parce que quand tu es l'homme de Dieu, puis à un moment donné, ce que tu faisais dans le ministère avec l'onction, ça se faisait difficilement. Mais à un moment donné, ça devient plus facile. Dieu t'a fait traverser des épreuves. Et Dieu a vu ta constance, ta résilience. Et Dieu maintenant envoie une onction encore plus perfectionnée pour que le travail soit encore plus rapide, pour ne pas que tu souffres. Parce que Dieu voit l'amour que tu as pour le peuple. Et quand Dieu voit ça, Dieu maintenant bonifie l'onction. Et c'est comme ça que les choses sont en train de se passer. On va à délivrance là. Quand on vient le but comme ça dimanche, je ne mange pas. Si je dois manger, madame Aïe, elle est là, elle n'est pas là. C'est à 19h. Matin, il finit de prêcher. Je reçois les gens. Reçois. Après qu'on rentre, on prie pour les gens. On prie. Et souvent, ouais, les enfants. Avant qu'on ne finisse de prière, ils sont allés manger. Pendant qu'ils sont en train de recevoir les gens, il y a d'autres qui. Vous voyez là, le coin des jardins. Vous les connaissez, non? Ils sont deux. Et ils aiment s'asseoir là-bas avec les 3 XL. Ils viennent de manger rapidement, puis ils sont morts. Quand j'ai fini là, je vais aller là-bas. On va prier. Dès qu'on finit, 19h. Et c'est là. Même quand le temps n'était pas cassé, c'est comme ça que je dis. Vous pensez que quelqu'un qui sait de cette manière, Dieu ne va pas lui donner une onction extraordinaire? Non! Ça vient. Mais tout dernièrement, le Seigneur m'a dit, je vous ai bonifié dans l'onction. On doit enlever toutes ces captures-là. On doit les enlever. Gloire à Dieu. Pour ne pas aller trop loin dans mon message, regardez la mort qui a été constatée, la mort de Jésus. En Jean chapitre 19, le verset 33 à 34. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, le verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. S'étant approché de Jésus, et il s'était approché de Jésus. et le voyant déjà mort, Et le soldat l'a vu déjà mort. il ne lui rompit pas les jambes, Parce que ceux qu'on mettait sur la croix, après avoir subi toutes ces souffrances-là, souvent ils partaient les regarder à cause du sabbat. Ils préféraient que ces personnes-là meurent le vendredi soir pour ne pas que ça tombe sur le sabbat. Donc, si tu n'es pas encore mort, on brise les os de ton genou et puis on accélère la mort. Vous voyez? Mais Jésus, au milieu de ces deux brigands-là, on regardait, ils ont regardé à gauche, à droite. Les deux brigands, eux, ils n'étaient pas morts, ils ont brisé leurs genoux. On va maintenant, on tombe sur Jésus, Jésus est déjà mort. Mort déjà. Parce que lui-même nous fait endurer fortement. Il était déjà mort. Donc ils n'ont pas pu briser ses os. Parce que dans la prophétie, la Bible dit que ses os ne seront pas comment? Brisés. Donc il était déjà mort. Maintenant, pour constater qu'il était vraiment mort, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un soldat qui va venir. Il va me voir. Mais
Vas-y. Mais un des soldats lui perçait le côté. Un des soldats lui a percé le côté. Avec une lance. Avec une lance. Et aussitôt, Il sortit du sang et de l'eau. et de l'eau. Pourquoi il sortit du sang et de l'eau? Parce qu'ils l'ont tellement battu qu'il y a eu même hémorragie comment? Interne. Vous voyez? Jésus a souffert. Toutes ces souffrances-là, pourquoi il a souffert jusqu'à la mort? C'est pour que toi, à la fin de ta vie chrétienne, que tu ne meurs pas d'une maladie atroce et que tu meurs et puis on t'abandonne quelque part dans un hôpital. Non. Mais ton départ sera comme un bon sommeil. Amen. Parce que tu es âgé, rassasié de jour. Amen. Et tu sais le jour et l'heure à laquelle tu t'en vas. Et tu vas en paix. Tu me donnes le meilleur des Amen. Je te réserve une bonne fête. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur parle de là. Nous sommes endormis. Un endormissement. Oui, quelqu'un qui dort ne souffre pas. Parce que c'est naturel. La mort de certains enfants de Dieu qui sont dans le plan, c'est une mort naturelle. C'est comme s'ils sont couchés là, mais tu as la personne qui dort. Mais il y a des gens, quand ils meurent, tu t'en vas voir leur dépouille. Ils sont défigurés, tu ne peux pas les reconnaître. Parce que la maladie les a tellement fait quoi? Maltraités. Et Jésus avait un visage qu'on ne pouvait pas reconnaître. C'est pourquoi en Isaïe 53, on dit quoi? On ne pouvait pas le reconnaître. Parce qu'ils avaient tellement maltraité Jésus. Toi, tu dois comprendre ce soir que toutes ces souffrances-là, toi tu ne dois plus les endurer. Que les maladies héréditaires de famille là, quand on parlera de ces maladies, qu'on ne les mentionne pas dans ta vieillesse, dans ton départ, mais que tu sois rempli de joie en retournant vers ton papa. Donne-moi un amen encore. Donne-moi un amen encore. Une troisième fois, amen. Déjà mort. Regardez bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. L'un des soldats lui perçait le côté avec une lance. Oui. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Oui. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Oui. Et son témoignage est vrai. Oui. Et il sait qu'il est vrai. Oui. Afin que vous croyiez aussi. Oui. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os. Et ces os n'étaient pas brisés. Avant même qu'on ne vienne briser, il était déjà mort. Et il est mort avant le sabbat. Jésus. Il a bien un grand prix. Acclame sa présence. Maintenant, voyez les preuves de sa mort. Regardez bien dans la parole de Dieu. En Marc chapitre 15, le verset 44 à 45. Voyez les preuves de la mort de Jésus. Voyez la preuve. Marc chapitre 15, le verset 44 à 45. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Pilate était étonné de savoir que Jésus est mort aussitôt. Fit venir le centenier et lui demanda Oui. s'il était mort depuis longtemps. S'il était mort depuis longtemps, oui. S'en étant assuré par le centenier, Oui. il donna le corps à Joseph. Il dit quoi? Ça m'étant assuré. Par le centenier, Ça dit qu'il a posé la question au centenier si vraiment Jésus est mort. Le centenier a confirmé qu'il était mort. C'est là qu'ils vont livrer, ils vont donner le corps à Jésus. Ça dit quoi? Jésus était dans leurs mains. Mais ils ont livré Jésus aux disciples lorsqu'ils ont constaté qu'il était comment? Mort. Ça veut dire que tout ce temps-là, depuis le jardin de Gethsémani, jusqu'à ce qu'il soit sur la croix et qu'il meure, il était sous les captures. Sous les captures. Ils ont mis la main sur lui. C'est quand ils ont su qu'il est mort, c'est là qu'ils lui ont donné. Ils ont donné son corps à ses disciples. Quelqu'un ne peut pas donner une personne, donner son corps à une autre personne s'il n'est pas sûr réellement que la personne est décédée. Non. Les médecins ne peuvent pas prendre quelqu'un dans une clinique, dans un hôpital où on hospitalise les malades, et puis accepter que les mortiers là viennent prendre le corps de la personne pour l'envoyer à la mort s'il n'a pas touché la personne, les preuves qui prouvent que cet homme est mort. Vous voyez? Et Pilate, il savait que son centenier là, il avait dit la vérité. Donc il a dit, comme il est mort, on le remet.
Ce qu'on voulait faire de lui, on a fait. Tout ce qu'on voulait faire de lui, on a tout fait. Aujourd'hui, il y a la vie de certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation. Les gens t'ont maltraité jusqu'à... Parce que dès le départ, tu étais dans leur main et ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils ont commencé à te maltraiter. On t'attaque ici, on t'attaque là-bas, on t'attaque ici, on t'attaque là-bas. Et un jour comme ça, pour eux, ta vie a pris fin. Et ce jour-là, on dit, bon, on te laisse. Parce que là, on sait que tu ne vas plus vivre. Ou bien tu es déjà mort pour eux. Mais c'est mal connaître le Dieu que nous servons. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui pensent que tu es déjà mort. Alors qu'ils ne savent pas qu'il y a une résurrection que Dieu prépare. Amen. Ce monsieur dans l'Ancien Testament qu'on battait enterré. Parce qu'ils avaient vu l'armée ennemie. Ils l'ont jeté dans les sépulcres d'Élysée. Et ils l'ont laissé. Quand ils l'ont jeté, le monsieur a repris. Vous voyez? Dans ta situation, les parents sont en train de te jeter. Les parents ne veulent pas de toi. Parce qu'il y a des gens, on vous tue avant que vous ne mourrez physiquement. Parce que quand on regarde ton derrière devant, il n'y a pas d'espoir. La famille ne compte plus sur toi. Parce qu'ils ont tellement maltraité ta vie, ils ont détruit tout dans ta vie, spirituellement, même physiquement. Tu n'attires plus. Tout est détruit. Et c'est dans ça là que Jésus dit, moi je veux récupérer telle personne. La vie, on ne doit pas la même si ça l'histoire. Si ça l'histoire, quelqu'un ce soir. Et c'est là-bas. Quand ils l'ont donné aux disciples, et quels disciples même? Ils l'ont donné à qui? Ils ont donné Jésus à qui? À Joseph. Joseph d'Arimathée. Ils l'ont donné. Voilà, on a fini ce qu'on voulait faire. On a fini. Hein? Prenez-le. Maintenant, pour le prendre. Bon, Jésus là, c'est fini pour lui. Prenez-le. Vous savez, il y a des gens. Souvent, quand vous voyez certaines personnes, on vous donne des gens, certaines personnes cadeaux. Si on vous donne des gens cadeaux, là, ça veut dire quoi? Pour eux, la personne là, il n'y a plus rien. Il n'y a rien de bon. Donc, on te livre la personne. Et toi, non, il faut le récupérer. Il faut voir. En tout cas, débrouille-toi. C'est comme ça que souvent on jette les gens. On vous jette comme ça. On vous jette. On ne sait pas que c'est une sémence. Oui, c'est comme ça. Ça fait pleurer. Quand les gens de ta famille n'ont plus confiance en toi, et puis on t'abandonne comme ça, ce sont les gens du dehors qui croient en toi. Ça fait mal. Qui a crucifié Jésus? Ce sont ses propres parents. C'est eux qui l'ont crucifié, ils l'ont tué. Quand ils ont fini, puis ils l'ont laissé comme ça, disant, reprenez-le lui là. C'est fini, on a fini avec lui. Si tes parents aujourd'hui se mettent dans cet état, et puis te disent, voilà, c'est fini pour toi, on te chasse, on ne te prend plus même comme membre de la famille, parce qu'il n'y a plus rien de bon en toi. Et c'est dans ça là que tu es en train de vivre parce que tu as été rejeté. Et c'est dans ça là le groupe d'évangélisation est en train d'évangéliser dans le secteur. Et puis on tombe sur toi, on t'annonce l'évangile. Et à partir de l'évangile, Dieu fait un miracle. Et... oh non, 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 non. Vous voyez, c'est comme ça que l'histoire de certaines personnes. C'est comme ça. Beaucoup ont traversé ce genre de situation. Ne mets rien dans ton cœur. Ces choses-là doivent arriver. Quand ils ont fini de faire de toi ce qu'ils veulent, et puis on te donne à des gens où on pense que tu n'as plus rien, qu'on ne peut plus rien faire pour toi, c'est là que Dieu va commencer à travailler. Dis-moi un amen. Donc on prend le corps de Jésus, on donne sa vie à Joseph d'Arimathée. Maintenant ce monsieur-là, parmi les disciples, c'est quelqu'un de très riche. Et c'est à lui qu'on remet le corps de Jésus. Parce qu'il était venu réclamer son corps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Oui. Et Joseph, ayant accepté le seul, descendit Jésus de la croix. Parce que quand Jésus était mort, on voulait l'enterrer à côté parce qu'il y avait des cimetières des brigands. C'est là-bas même qu'on avait mis, on voulait mettre son corps. Et comme on voulait transférer son corps là où on enterre les brigands, lui il est venu dire non, ne le mettez pas là-bas. Ne le mettez pas. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Même quand vous êtes fini, où les gens de votre famille ou bien les gens du monde ne croient plus en vous,
Dieu envoie quelqu'un qui connaît votre valeur. Yes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Parce que là, les gens pensaient que c'est un brigand qui venait de mourir et qu'on devait l'enterrer dans le cimetière des gens qui ne sont rien. Même moi, Même à William Sibyl, qui est à la place des boss. À William Sibyl, à la place des boss. Ceux qui sont des boss là, eux, on les enterre en bordure de bois. Maintenant, ceux qui ne sont pas, on les enterre un peu. Vous voyez? Vous voyez? C'est bizarre. Mais Joseph d'Arimathée est venu prendre le corps. Un homme très riche. Maintenant, il récupère le corps. Au moment où les gens voulaient l'exiger à mettre Jésus là où on enterre les brigands, il dit non. Lui-même, il a préparé sa propre tombe. Mais une tombe où il a taillé, c'est comme du roc. Il a taillé ça. Et c'est dedans qu'il a dit, si un jour il mourait, c'est là-bas pour lui-même on allait l'enterrer. Et c'est dans cet endroit-là que Jésus, ils ont pris son corps plus loin, ils sont allés le mettre. C'est pourquoi regardez dans la parole de Dieu, en Isaïe 53, le verset 9. Ça explique bien dans ce passage. Isaïe 53, le verset 9. Tout ça sont les preuves que Jésus est mort. Isaïe 53, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? On a mis son sépulcre parmi les méchants. On dit on a mis son sépulcre Parmi les méchants. parmi les méchants. C'est-à-dire au départ, l'intention des gens qui l'avaient tué là, on voulait l'enterrer dans le cimetière des brigands. Mais quand Joseph d'Arimathée est arrivé, il a changé. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui. Son tombeau avec le riche. Maintenant, on dit sépulcre avec les brigands. Maintenant, on change son sépulcre et on va le mettre avec qui? Le riche. On parle de son tombeau avec qui? Avec le riche. C'est-à-dire l'enterrer dans les endroits, les VIP du cimetière. Et c'est là-bas qu'ils ont enterré Jésus. C'est là-bas qu'ils l'ont. Écoute-moi bien pendant que je suis en train de parler ce soir. La gloire que Dieu met sur un homme, la gloire là n'est pas sur sa vie pendant qu'il vit. Même quand tu meurs en ton enterrement, la gloire te suit. Amen. Non, je n'ai pas entendu bien. Amen. Je n'ai pas entendu bien ton amen. Si Dieu dépose sa gloire sur toi, ça ne s'arrêtera pas de ton vivant, mais ça te suivra jusqu'à ton enterrement. Oui, et c'est ce qui va t'arriver. Tu me donnes un amen. Cette gloire ne te quittera pas. Ça ne te quittera jamais. Vous voyez, la gloire de Dieu a suivi Jésus jusqu'à son enterrement. Il y a des gens qui ont bien vécu, qui ont été connus, qui ont été célèbres. Mais quand tu regardes leurs funérailles, ton cœur a mal. Comment est-ce qu'ils ont enterré certains artistes de notre pays? Des artistes qui chantaient dans les temps anciens. On a entendu parler d'eux. Mais comment est-ce qu'on les a enterrés? C'est tout dernièrement là qu'ils sont allés refaire les tombes. Ils ont fait une image de leur personne. Mais on les a enterrés comme des moins que rien. Parce que la gloire qui était sûre pendant qu'il vivait les a quittés. Mais Jésus, pour lui là, pendant qu'il était né, au moment où il était né, la gloire était là. Il grandissait, la gloire était sur lui. Dans son ministère, cette gloire était là. Même dans sa mort, la gloire était là. Dans son enterrement, la gloire le suivait. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Parce que ça se suit. Souvent, tu regardes l'enterrement de certaines personnes, tu te demandes, sans poser des questions. Sans poser des questions. Tu dis, lui là, c'est qui? On s'en enterré qui? Et les gens, quand ils décèdent comme ça, les enterrer, quand tu le vois, quand tu vois leur enterrement, tu peux savoir qui il est. Tu peux voir dans le spirituel quelle est son étoile. Vous voyez? Mais nous, on vieillira. Oui. On achèvera la course. Amen. Et on sera dans les voies du Seigneur. Amen. Âgé, rassasié des jours. Yes. Quelqu'un me donne un bon amen. Et que cette gloire t'accompagne jusqu'à dans le ciel. Donne un amen ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ce ne sont pas le groupe des souverains sacrificateurs qui ont enterré Jésus. C'est quand Pilate avec ses serviteurs, les soldats romains ont constaté qu'il était mort.
C'est là qu'ils l'ont rendu, ils ont rendu le corps de Jésus. Donc ce n'est pas une histoire d'homme debout. Non, il était mort. Et puis ils l'ont donné à Joseph d'Arimathée. C'est lui qui allait l'enterrer. Et quand il l'a mis dans son tombeau, les femmes qui étaient des disciples sont venues maintenant embaumer son corps. C'est Joseph d'Arimathée qui lui a donné tous les moyens pour embaumer le corps de Jésus. Et en embaumant, ils ont attaché son corps pour ne pas qu'il pourrisse rapidement. Donc Jésus avait été mort. Et c'est à partir de là qu'ils ont fermé la porte de sa tombe. Mais comme les soldats romains ont su que quand il vivait, il avait lui-même prophétisé sur sa mort, ils ont décidé de venir maintenant s'arrêter là pour dire que quand il vivait, voici ce qu'il a dit. Il allait mourir, donc 3e jour il va ressusciter. Donc il fallait qu'on vienne maintenant sceller la porte de la tombe et que personne ne vienne de relever son corps. Et qu'ils sont venus s'arrêter. La Bible dit qu'il y a un moment, au 3e jour, il y a eu un tremblement de terre. Un ange est descendu. Les gardiens là sont tombés. Et la porte s'est ouverte. Et Jésus est sorti du tombeau. Amen. Vous voyez? Comment est-ce que ça a été spectaculaire? Ce soir, je dis toutes ces paroles parce que là où Jésus est passé, c'est ton histoire. Dis à ton voisin, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Oui. Parce que tous ceux que le Seigneur a appelés, il les a appelés à ce que ces personnes-là soient comme à l'image de son Fils. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Donc on doit être comme Jésus. Notre histoire, c'est comme la vie de Jésus. Mais seulement que Jésus a payé le prix pour nous. Donc il y a certaines choses qu'on ne pourra pas endurer comme il a enduré les choses. Parce qu'il a payé le prix dans certains domaines. Toi, tu ne dois pas vivre ce genre de choses et mourir injustement sous des maladies, sous le poids de certaines maladies. Parce que le prix a été payé. La Bible dit par ses maîtres on a été comment? Guéri. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. C'est pourquoi nous nous basons sur ces faits pour pouvoir aller contre les réclamations et les esprits qui veulent toujours nous ramener au point de départ. Nous prions pour ça. Et nous prions, nous continuons à prier et Dieu nous donne toujours la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Qui croit que la gloire de Dieu sera sur lui jusqu'à la fin de cette journée? Si tu crois, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Ma prière est que pendant que les gens sont en train de crier à gauche, à droite, et qui pleurent, ou bien ils commencent à trembler, je veux que tu saches qu'il y a quelque chose que Jésus a fait pour toi. Dis, je ne suis pas concerné. Dis, mon cas est différent. Dis, mon cas est très différent. Dis, la capture des méchants sur ma vie est ôtée. Dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. La vieille, ça va? La belle-mère de l'apôtre, comment ça va? Comment tu te sens? Bien. Bien. Continuez un peu. Je vais encore prier pour toi aujourd'hui. Ce que je suis en train de prendre pour les faire venir devant, c'est des gens qui ont vécu la résurrection. Qui ont vécu la résurrection. Je vais bénir aujourd'hui. Maman Céline, lève-toi. Tu es le pur produit de la résurrection de Jésus. Pur produit. Vous voyez ceux que je suis en train de soulever là, pour les faire venir devant, c'est des gens qui devraient mourir les années qui sont passées là. C'est là qu'ils devraient mourir. Mais le Seigneur a prolongé les jours. Evelyne, lève-toi. Lève-toi. Je veux que tu acclames le Seigneur parce que c'est extraordinaire. Il y a des gens qui devraient mourir. C'est des gens qui devraient mourir. Dieu les a ramenés à la vie.
c'est de venir. Ce sont les purs produits de la résurrection de Christ. La voici une. Lève-toi. De purs produits. Il y a une onction qui va descendre sur vous, une onction spéciale. Maman Sylvie, pur produit de la résurrection du Seigneur Jésus. Lève-toi. Rejoins. Pur produit de la résurrection de Christ. Pur produit. Des cas qui devraient déboucher sur la mort. Des gens qui devraient absolument mourir. Mais Dieu les a ramenés à la vie. Souvent quand on fait des délivrances là, et que vous voyez des gens qui sont libérés, ne pensez pas que c'était une simple maladie où on peut guérir avec aspirine ou bien paracétamol, ou bien faire une injection. C'était des cas où la personne devait mourir. Et Dieu a déployé sa main pour les faire sortir de là. Et ce sont ces personnes-là qui sont en train de faire sortir. Ce sont les produits de la résurrection de Christ. Si je ne me rappelle pas, rappelez-moi pour que j'aille les toucher. Pour que je fasse les. Madame, voici les toi. Lui produit de la résurrection de Jésus. Comment on appelle ça? Ah, suis. Puis produit. Et tournez la caméra, même si vous ne voyez pas, c'est bon. Puis produit de la résurrection de Christ. Maman, tu es aussi un produit de la résurrection du Seigneur. Lève-toi. Viens. Maman Gombi. Des gens que Dieu a ramenés à la vie. Des gens qui devraient mourir. Mais là, viens. Viens. Yaki? Non, c'est maintenant, c'est pas un problème. Puis produit de la résurrection du Seigneur Jésus. J'ai prié combien de fois pour Alida? J'ai prié combien de fois pour Alida? Alida, ta grande soeur, j'ai prié pour elle 2 fois. Elle devrait mourir. Dieu l'a ramenée à la vie 2 fois. La 3e fois, je lui ai dit cette fois-ci, tu ne marches pas bien, tu mourras. Et elle est morte. Aujourd'hui, elle regrette. La vie est un don. C'est un don de Dieu. Et quand vous venez dans le nom du Seigneur, si Dieu vous ouvre les yeux, il va vous montrer la date que l'ennemi avait programmée pour tuer certains enfants de Dieu. C'est écrit dans le livre des ténèbres. Ils ont fixé tel jour, à tel endroit, que telle personne devrait mourir. Mais à tel programme à l'église, quelque chose s'est passé. Et Dieu est venu effacer ce décret. Et Dieu a poussé le nombre des années de ces personnes. Aujourd'hui, la vie est revenue en eux et le Seigneur continue. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Essayez d'interroger le Seigneur, demandez-lui. Demandez-lui que, est-ce que jusqu'à cet âge-là, est-ce que je pouvais vivre jusqu'à cet âge? Il a été dit non, que normalement dans le plan de l'ennemi, tu devrais mourir il y a de cela 15 ans maintenant. Tu devrais mourir il y a longtemps. Mais le Seigneur a prolongé les jours. Chaque jour que nous faisons un programme, Dieu prolonge les jours du peuple. Parce que Dieu a la capacité de prolonger les jours. Et comment Dieu prolonge les jours du peuple? Il prolonge les jours du peuple à travers l'onction qui est déployée dans la vie du peuple de Dieu. Une délivrance qui vient, qui s'opère. Et Dieu détruit la capture. Dieu brise la maladie. Dieu renverse le plan de la sorcellerie. Et Dieu prolonge le jour du peuple. Oui, c'est Dieu qui fait ça. Voilà pourquoi le dimanche, on doit célébrer cette résurrection.
Il y a qui? Conan. Quel Conan? Où il est? Conan vient. Il a oublié. Le jour où on faisait le lavage de pieds sur le terrain de Milo, c'était en quelle année? En 2023, on faisait le lavage. Dès qu'elle est sortie du lavage de pieds, paf, elle est tombée. Elle est tombée respirative. Délivrance. Dès qu'on a fini de faire la délivrance d'être là, ça a coïncidé. Quelqu'un dans la famille de son papa est tombé là. Oh, dans la période, j'étais menacé de mort. Est-ce que quelqu'un est bon comme Jésus? Madame Baba, viens suivre. Puis produit de la résurrection de Jésus. Jésus est vivant. Jésus est tellement vivant. Je vous mets devant parce que les tombes qui ont été ouvertes à cause de vous, ces tombes-là sont fermées et ont disparu dans les cimetières de votre village. Parce que Jésus les a fermées. Est-ce que tu peux l'aider à mettre comme ça? Est-ce que tu peux dire quelque chose à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose à Jésus? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose par rapport à ta vie? Quelqu'un peut lever là-bas pour lui dire quelque chose? Oh, ma tatakataya. Bénis-le. Te dire merci. Bénis-le, 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 bénis-le. Pour la vie que tu m'as donnée, Shabarataka. je suis venu te dire merci. Merci Jésus. Pour la grâce que tu m'as donnée, Je suis aidé parce que l'onction va descendre. je suis venu te dire. Cette nuit à ce programme, Dieu va prolonger encore vos jours. Le Seigneur va prolonger encore vos jours. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec vous. Bénissez-le. Que tu m'as donné, Bénissez-le. je suis venu te dire merci. Pour la grâce que tu m'as donnée, Jésus, je suis venu te dire merci. Bénissez-le parce que quelque chose de grand. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Puis produit de la résurrection de Christ. Bénis-le. Même toi qui es assis, dis-lui merci. Dis merci. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour tout. Chatatata. Maman Natacha, va, puis produit de la résurrection de Jésus. Puis produit. Est-ce que tu peux continuer à le bénir? Bénis-le. 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 Chatatatatakaya. Maman Grâce, suis. Suis, puis produit de la résurrection de Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux bénir encore le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame-le. Acclame-le, acclame le roi des rois. Le premier-né parmi les morts. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui a dit, j'étais mort. Je suis le premier, le dernier. J'étais mort. Maintenant je suis vivant. Pour toujours. Je tiens la clé de la mort et du Jésus de mort. C'est lui seul qui peut conjuguer ce verbe. Personne ne peut conjuguer ce verbe et dit qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie. Il n'y a que Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Acclame le prince de la paix.
Acclame le prince de la vie. Jésus. Sabaratakaya. Remayeka. Yekekeke. Viens le rejoindre. Rejoins la foule, rejoins le groupe. Merci Jésus. Acclame jusqu'à ce que sa présence remplisse ce lieu. Acclame pour que sa gloire remplisse ce lieu. Acclame. Est-ce que tu connais sa valeur? Est-ce que tu sais qui il est pour toi? Qui est Jésus dans ta vie? Où ça va? Pendant que tu acclames, tu sens sa présence. Tu sens sa présence. Jésus n'est pas là. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu et il est ressuscité. Et il est pris dans le tombeau. Au troisième jour, il est sorti. Et il dit, aujourd'hui éternellement, il a su sur son trône. Il règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Il règne à jamais. Il mérite l'adoration, l'acclamation, l'adoration, la reconnaissance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. En chacun cantique. Oui, on y va. Merci Jésus. Il est ressuscité, Jésus est dans sa gloire. Il est ressuscité, Jésus est dans sa gloire. Nous disons qu'il règne. Il est ressuscité, Jésus est dans sa gloire. Oh, il est ressuscité, Oh
He said He's ready. Lord, we need some honor. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Merci